Donc l'exercice était ça. Là, vous dites que vous avez réussi à faire la question 1 sans trop de problème. Oui. Ok. Donc ici, effectivement, il faut. Donc on a une matrice A qui s'écrit comme ça, une matrice 3-3. Hein. La matrice I3, donc je rappelle que c'est la matrice identité. Donc c'est la matrice avec que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Et la matrice O3 qui est présente ici, c'est la matrice nulle, avec que des 0. Ok. Et donc apparemment, quand vous faites le calcul de A carré moins 3A plus 2I3, c'est ça, ça fait 0. Enfin, ça fait la matrice nulle, excusez-moi. C'est bon pour vous? Est-ce que ça vous va si je le fais pas? Oui. Parce qu'en fait, c'est un calcul juste de matrice, hein, il faut faire un produit de matrice. Ouais, Pour faire A carré, je vais juste donner une indication ici. Je fais une indication rapidement. Il faut juste penser à remarquer que A carré, c'est A fois A. Et vous faites le produit de A fois A et vous aurez une matrice A carré. Puis après, vous faites 3A, 2I, vous mettez tout ça ensemble et normalement, vous devriez trouver ça des zéros partout. Oui. D'accord? C'est vraiment pas compliqué, c'est à savoir faire. Vraiment, c'est du calcul. Là, c'est du calcul bête et méchant à savoir faire. Maintenant, la question d'après, elle est un peu plus particulière. C'est marqué de en déduire. Alors moi, je l'ai écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça sur le cahier d'exercice, mais j'ai marqué en déduire A-1. En fait, vous devez trouver l'inverse de la matrice. Vous devez trouver la matrice inverse. Comment on fait quand on a ça? Ben, en fait, il faut penser à un truc tout bête. Il faut penser à mettre A en facteur. Regardez pourquoi. Regardez ce qui va se passer. Si je mets A en facteur juste ici, hein, d'accord? A facteur de... Alors, je vais d'abord écrire entièrement, excusez-moi, l'expression qui est là. A carré moins 3A plus 2I3 égale O3. D'accord? Jusque-là, ça va? Et donc, regardez ce que je vais écrire en dessous. Je vais écrire ça. C'est une technique qui est assez classique pour trouver un inverse, en fait. Ça va jusqu'ici? J'ai rien fait. Alors, j'ai le droit de mettre en facteur ici. Regardez, si je développe, ça fait bien A fois A, ça fait A carré. A fois moins 3A, ça fait bien... pardon. Carré, ouais. Donc là, c'est pas moins 3A, c'est moins 3. Ouais, moins 3. Moins 3 quoi? Ah, c'est pas moins 3, attention. Parce que là, je rappelle que c'est matrice 3 3. Fois Moins 3 fois je dis Moins 3 fois I. yes. I3. Je rappelle que ce qui joue le rôle de 1 dans les matrices, vous pouvez pas... Enfin, Oui, ça veut rien dire d'avoir ça, hein, Jeanne. Si tu as ça, ça veut dire que tu as une matrice 3 3 et tu fais moins 3. Ça veut dire quoi, faire moins 3? Donc il faut mettre ça A fois I3, et je me suis un peu trompé. Ça donne ça. Ouais. Pourquoi vous avez mis équivalent là? C'est égal en... Bah non, c'est pas équivalent. Enfin, c'est pas égal, c'est bien équivalent en fait, hein, parce que j'ai une égalité qui est équivalente à une autre égalité. Ah oui, on peut pas mettre des... J'ai pas une égalité égale à une égalité, enfin ça va être chiant quoi. Donc là c'est une égalité qui est équivalente à une autre égalité. D'accord? Ok. Arrivé là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire un truc qui va vous paraître un peu bête, mais simple. A fois A moins 3I3. Je vais expliquer pourquoi je fais tout ça après, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la magie. J'ai ça. Et là, vous allez me dire, ok, pour l'instant, on a juste l'impression de bidouiller ça et d'arriver à ça. Mais arrivé là, vous commencez déjà à avoir un truc qui devrait se dessiner. C'est quoi l'inverse d'une matrice? Si je vous demande de me trouver l'inverse, si j'appelle B, si c'est l'inverse de la matrice A. 1 sur B. Je dois... Non. Non. B, c'est une matrice, c'est un tableau. Tu fais pas 1 sur un tableau. Donc, si B, c'est l'inverse de la matrice A, ça veut dire que ça vérifie quoi, B, par rapport à A? A fois D moins... Non. A. Là, tu fais... C'est pas une Ouais, matrice ça de c'est le 2. déterminant, je dis de la merde. Je vais le faire avec des réels, hein, peut-être que ça... Si X, c'est l'inverse de 3 dans les réels, que vérifie l'équation X et 3? 3 sur 1. Égal. Non plus, c'est plutôt un tiers. Ouais, mais alors, alors bon, du coup, je vais noter. 3 et 1 tiers, il vérifie quelle équation? Qui sont égaux. Il vérifie une équation. 3 3 fois 1 tiers égale 1. Tous les inverses vérifient cette équation. D'accord? Donc si B, donc je le remets là, si B c'est l'inverse de A dans les matrices, B fois est égal à I. alors A fois B égale l'identité, et B fois A, parce que c'est pas commutatif ici, il faut le faire dans les deux sens. Ok? Ça veut dire que si vous arrivez à écrire A fois quelque chose égale l'identité, et que vous avez aussi ce quelque chose fois A égale l'identité, bah vous avez trouvé l'inverse. Du coup, il faut mettre d'accord? que d'un Donc côté. ici, là, vous avez pratiquement le truc, regardez. A fois un gros bazar égale presque l'identité.
On est d'accord, hein? C'est quasiment ça. C'est que de la bidouille, là. Pourquoi on a Mais plus c'est qu'à ça. diviser des deux côtés? Et bien, si on divise par -2 ici et par -2 là, attention, vous ne pouvez pas écrire une matrice sur -2. Hein. Il faudra multiplier par... L'inverse. C'est quoi en demi. Wow. Comment je fais ici? Vous divisez par -2 de chaque côté, mais vous ne pouvez pas écrire une matrice sur -2, ça veut rien dire. On multiplie par un demi. On multiplie par -1,5. Ouais, Divisé par -2, ça revient à multiplier par -1,5. Donc en fait, ici, regardez, si je veux me débarrasser du -2 là déjà, je vais avoir ça, regardez bien. Je vais avoir A fois -1,5 de A moins 3i3 qui est égal à i3. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai divisé par -2 de chaque côté. Donc je multiplie par -1,5. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas écrire, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas écrire A sur 2. Ça ne veut rien dire ce truc. Ok? De même qu'on ne peut pas écrire 1 sur ça là. Ça ne veut rien dire 1 sur A. Ok? Donc ici on est arrivé là, regardez bien. On est arrivé, on a presque fini. Hein. Regardez bien. A fois un bazar égale l'identité. Et bien en fait, si vous vérifiez que votre bazar fois A, ça vaut l'identité aussi, vous avez gagné. Parce qu'en fait, il faut le vérifier dans les deux sens. Vous avez ce sens-là pour l'instant, il faut l'autre. Mais alors pourquoi je sais que l'autre, je l'ai automatiquement? Parce qu'en fait, il faut que je vérifie, est-ce que A, ça commute avec A? Bah oui. Oui. Regardez, je vais mettre deux couleurs différentes, vous allez voir à quel point c'est con. A fois A, c'est pareil que A fois A. Ça va? Oui. C'est con, hein? Est-ce que A fois I3, c'est pareil que I3 fois A? Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, le produit que je fais dans ce sens-là, je peux aussi le faire dans l'autre sens. Donc en fait, le produit que j'ai écrit là, c'est aussi ce produit-là. On a aussi ça. Je vais le mettre en rouge pour que vous voyez bien. On a aussi moins 1,5 de A moins 3i3. Tout ça fois A qui vaut I3. Et donc vous avez trouvé votre matrice inverse. C'est le truc qui est au milieu là. Le truc qui est au milieu, vous l'appelez B. Donc on s'est amusé à les appeler B un peu tout à l'heure. Donc si là c'est B, la matrice du milieu, et bien on pose B qui vaut moins 1,5 de A moins 3i3. Vous faites le calcul de ce truc-là, et c'est votre matrice inverse. Regardez bien, si vous remplacez par B là-dedans, là, qu'est-ce que vous obtenez là? Regardez, je vais faire une autre couleur pour que vous voyez bien. J'avais une autre couleur à l'époque. Hop. Hop. Ici. Regardez, si je le fais là avec une matrice en noir, c'est visible. Regardez, si je remplace tout ça par B là-dedans, là, dans ces deux lignes-là, je vais avoir quoi comme expression? A fois B qui vaut I3, ici. Et après, je vais avoir B fois. Donc c'est bien la définition d'une matrice inverse. Et on n'a pas calculé d'inverse, on n'a pas fait de déterminant et tout. En fait, le fait d'avoir une égalité comme ça qui s'annule, c'est trop stylé parce que vous avez juste à mettre du A en facteur, ce que j'ai fait là. Vous dégagez le I3 de l'autre côté, comme ça vous avez déjà la structure de ce qu'il vous faut. Vous avez A fois un truc égale quelque chose avec du I3. Souvent le quelque chose qui est devant, vous le remettez de l'autre côté. Comme ça vous avez que I3. Et après, il faut espérer que ce qu'il y a ici, ça commute. Si ça commute, c'est fini, votre inverse, il est là. Donc là, ici, l'inverse, vous avez juste pour le calculer, c'est hyper facile. Regardez ce qu'on fait. Ben, il faut juste remplacer les matrices parce que ça vaut. Alors, je ne vais pas faire le calcul, hein, mais je vous laisserai le faire. C'est ça l'inverse. Hein. La matrice A, c'est quoi? C'est 0, moins 3, moins 1, 1, 4, 1, moins 1, moins 3, 0. Tout ça, moins 3 fois l'identité. Une fois que vous avez fait ce produit-là, vous le multipliez par moins 1,5, vous avez la matrice inverse. C'est que là, j'insiste, hein, ce que vous venez de faire ici, là, c'est que des calculs d'addition, de multiplication, de la mise en facteur, c'est que des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait donner, franchement, si on vous explique le principe d'un inverse, on pourrait vous le donner en secondes. D'accord? Les matrices, c'est pas un truc très compliqué. D'autant plus que là, ce qu'on fait en maths expert, c'est pas vraiment des matrices très évoluées, c'est de l'introduction aux matrices. D'accord? Je vous ai parlé rapidement des matrices de rotation, mais c'est même pas au programme ça, en fait. Donc, pas si, mais vraiment, on doit en parler vraiment rapidement. Mais c'est pas vraiment au programme, en fait. Donc,
C'est pour ça que là, vous avez vraiment des introductions. Ça, c'est le truc le plus simple des matrices. Vous devez savoir faire ça. C'est le truc de base, quoi. Et ce qu'on appelle, donc ça c'est de l'algèbre linéaire, ce qu'on appelle de l'algèbre linéaire, c'est un truc dans le supérieur, on en bouffe, quoi. Ok? Donc cet exercice, c'est un classique. Donc si par exemple, je vous avais dit, bah, j'ai une matrice A telle que 3A carré moins 2A plus 7I. Allez, imaginons que c'est des matrices de taille 12. Bah, vous pouvez trouver un inverse. Oui. Vous mettez 1 en facteur, vous dégagez les i, là, tout ça de côté, vous avez un inverse assez facilement. Ok? Quand vous avez, et ça, alors je vous spoil un petit peu si jamais vous allez le voir en mathématiques, mais en fait, ici, si je remplaçais a par x, vous avez ça. Allez. Et donc vous avez ce qu'on appelle un polynôme de matrice. Ah ouais. Polynôme. En fait, ce que vous avez là, c'est un polynôme de matrice. Oui. D'accord? En fait, vous, dans les polynômes, parce que vous avez l'habitude de remplacer que des x et vous êtes content parce que vous faites, ouais, allez, delta, discriminant, youpi. Non. Oui, mais c'est, attention, attention, vous avez peut-être une fois écrit des grands x comme ça, mais c'est pas vraiment ce que vous pensez. C'est ce qu'on appelle un changement de variable, souvent. Ouais. Mais là, le grand x qui est là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et quand je dis ce que vous voulez, a priori, on pourrait mettre une fonction là-dedans. Je pourrais remplacer grand X par ça. Bon, encore là, je ne prends pas trop de risques en faisant ça. Mais si ça m'amuse, je pourrais peut-être même mettre des vecteurs là-dedans. C'est un polynôme. En fait, le polynôme, l'objet polynôme en mathématiques, il est beaucoup plus large que vous imaginez en fait. C'est pas juste un polynôme avec des valeurs, on remplace, on est content, on fait du delta, c'est pas ça. C'est un objet tellement plus large, on peut faire des trucs qui sont assez incroyables. Là, ici, par exemple, on peut trouver des inverses sans calculer de déterminant, tout ça. D'accord? Donc c'est vraiment un objet beaucoup plus large que ça. Ok, donc cet exercice-là, voilà comment on trouve un inverse sans faire de discriminant, tout ça.